L'Église catholique est entrée dans l'ère Léon XIV. Monseigneur Olivier Leborgne, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. De quelle manière, d'abord, vivez-vous ce changement à la tête de l'Église catholique? À la fois assez naturellement, qu'un pape meurt, ça fait partie de la vie, et le pape François avait souffert, et moi je suis heureux qu'il puisse rencontrer son Seigneur. Vous savez, être pape, c'est quand même une vie où on n'a plus eu un moment à soi. Il a donné tout ce qu'il pouvait jusqu'au bout, et c'était un témoignage extraordinaire. Mais en même temps, voilà, très rapidement, dans une espèce de sagesse qui surprend tout le monde, mais une grande profondeur, on a un nouveau pape. Et je me réjouis profondément. Il y a une espèce de quelque chose à la fois de naturel et de complètement surnaturel. Avant son élection, vous disiez je sais que ce sera le bon, je sais que Jean-Paul II a été le bon pape, Benoît XVI a été le bon pape, François a été le bon pape. Comment le savez-vous et comment fait-on pour que ce soit le bon pape? Ben, je vais vous dire, je suis catholique. Et les catholiques ne se donnent pas leur pasteur et le reçoivent du Seigneur par la médiation d'un travail. J'ai été longtemps frappé par une formule dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, où Saint Pierre dit « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». Et je me disais, Pierre est gonflé, il tire la couverture de l'Esprit Saint à lui. Quand j'ai compris que non, l'Esprit Saint passe par le discernement, par la prière, c'est très intéressant de lire dans les actes, par les échanges. Les cardinaux ont réfléchi, discerné, prié, et je crois vraiment qu'à travers ce travail-là, avec d'incroyables richesses, beaucoup le reconnaissent, et que sans doute quelques imperfections, l'Esprit Saint trace son chemin. Et donc, le pape que l'Église me donne, eh ben c'est le bon. C'est le bon. Suite à l'élection de Léon XIV, en 5 minutes, j'avais 5 messages différents. Léon XIV, le successeur de Léon XIII, la doctrine sociale les plus pauvres. Dans les mots qu'il nous a partagés, la paix soit avec vous, et puis le pape François, la synodalité, le dialogue et la rencontre. Il va continuer. Et puis un autre me dit, mais Léon XIII, c'est celui qui a mis la prière à Saint-Michel, la lutte contre le mal. Et puis on m'a dit, ah mais Léon le Grand, c'est celui qui a résisté à Attila et aux barbares. Je ne sais pas qui est Attila et les barbares aujourd'hui. Enfin, je pourrais continuer comme ça. Chacun est en train de faire son marché. Je Mais reçois le pape avec beaucoup de joie. Alors je découvre, pour tout vous dire, je crois que je découvre une figure libre. Je ne le connaissais pas du tout. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire, une figure libre dans le Seigneur. chacun est en train de faire son marché. C'est intéressant ce que vous venez de dire, Monseigneur Leborgne, parce que, il faut le dire, les échos planétaires après l'élection de ce pape ont semblé faire consensus. Est-ce qu'on n'est pas arrivé à un point où chacun, finalement, voit midi à sa porte et veut s'approprier la partie du pape qui lui convient? Mais je pense que c'est un vrai risque. Et à ce moment-là, on n'est plus catholique. On a le droit de le faire, hein. Mais nous croyons vraiment que le Seigneur nous donne l'évêque de Rome, successeur de Pierre, chargé de la communion, et qu'à travers ce qu'il est, et quelque chose du Seigneur nous est donné. Alors, aucun pape n'est absolument parfait. François avait son tempérament, il nous a tellement apporté, mais il avait aussi un tempérament. C'était un homme parfois qui prenait des décisions brusques. Mais je crois vraiment que le Seigneur nous a beaucoup donné par lui. Et on voit un tempérament qu'on voit sans doute un peu différent. Les choses se suivent et ne se ressemblent pas, et c'est sans doute bien. C'est à la fois un proche de François, mais un autre tempérament, une expérience unique. Ce jeune évêque cardinal américain qui a été évêque au Pérou, missionnaire, religieux, à la congrégation aux évêques depuis 2 ans, enfin, c'est un homme. Voilà, écoutez, moi je me réjouis, hein, je rends grâce. Et puis, alors, je suis évêque depuis 11 ans. Je suis pas encore un très vieil évêque, mais je ne suis plus un jeune évêque. Et je vois quelques défis auxquels est confrontée notre société et dans notre société auxquels est confrontée l'Église. Et voilà, j'accueille cette nouvelle figure, Léon XIV, avec beaucoup de joie. Qu'est-ce que vous retenez des premiers jours? On a parlé effectivement de la continuité, et puis c'est ce que vous avez dit aussi. Dans certains, ils ont souligné le retour de la tradition. Ils réintègrent l'appartement du palais apostolique qui porte la Mosette, et puis le rappel clair des fondamentaux dès son apparition. Le bien l'emporte toujours sur le mal, son engagement pour la paix, pour les migrants. Vous retenez quoi? Je retiens d'abord ce que je vous disais tout à l'heure. Je pense que c'est un homme libre. C'est le sentiment qu'il me donne, et de cette liberté de l'esprit, et j'en rends grâce. Et qui le vit d'une autre manière que son prédécesseur. Voilà. Je retiens aussi
on dit une figure assez discrète, mais en même temps qui sait très bien où elle va, et je vois sa devise qui tourne autour de l'unité, et je pense que ce pape veut servir la communion. Mais ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est qu'il va la servir dans une espèce de... Sa première homélie m'a étonné. Il commente la rencontre de Jésus avec Pierre, au dire des gens qui suis-je. Et il dit, pour certains, la foi est un superflu, mais pour d'autres, les valeurs sont importantes. Mais on n'en est pas à accueillir ce que dit Jésus lui-même. Et il dit à ce moment-là, vous êtes donc athées. Et c'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, il dit les choses. Le christianisme des valeurs, eh ben, c'est pas la foi. La suite du Christ appelle des valeurs. Il y a des choses qui valorisent la vie et qui la dévalorisent. Mais le cœur du message n'est pas là. Et on a tout à fait le droit de le rejoindre, la dynamique éthique, mais on peut être athée en rejoignant la dynamique éthique. Et j'ai aimé une espèce de propos extrêmement sobre, absolument pas agressif, mais extrêmement pointu. Au-delà du garant de la continuité de Pierre, le pape reste tout de même très lointain pour les fidèles des Hauts-de-France. Alors vous, c'est votre N+1, mais tout de même, c'est un homme qui vit loin. Qui doit être le pape pour les fidèles qui nous écoutent? Alors, c'est pas le N+1, c'est l'évêque de Rome chargé de la communion. Et bien sûr que j'ai été nommé par le pape et que si je dis des choses qui sont contraires à la foi catholique, le pape me reprendra, ou si je fais des choses qui moralement sont graves et condamnables. Mais c'est important, c'est pas mon N+1, j'ai du mal à le regarder comme ça. D'ailleurs, il me dit pas ce que je dois faire, et même si on vient en visite à Dimina régulièrement, je lui rends finalement assez peu compte. Il y a une solitude de l'évêque. Vous savez, parfois, ce serait agréable d'avoir un N+1 auquel on puisse rendre compte et qui nous dise ce qu'il faut faire. C'est un frère chargé de la communion, le premier parmi nous, qui, faisant une responsabilité unique et fondamentale. Alors, comment l'accueillir pour un chrétien? Ben, je crois, comme cet évêque de Rome. Il a très bien dit, avec vous, je suis baptisé, pour vous, je suis évêque. Et avec cette spécificité de l'évêque de Rome qui, depuis le commencement, j'ai prié pour que tu confortes tes frères dans la foi et que ta foi ne défaille pas. Donc, comment est-ce que je reçois le pape? Non pas à travers une grille de lecture qui est celle de mes intérêts éthiques ou spirituels ou ma sensibilité, mais comment est-ce que je le reçois? Comme celui que le Seigneur me donne pour veiller à la communion de toute l'Église. Une communion qui n'est pas une communion consensuelle, on serait d'accord entre nous, mais une communion autour du Christ. Donc, comment est-ce que j'accepte aussi de me laisser bousculer par une altérité, celle du pape, qui me veut me recentrer toujours sur le Christ et pas sur mes propres opinions? Mes opinions peuvent être justes, mais elles sont toujours limitées. Eh bien, merci beaucoup pour ce rappel, Monseigneur Olivier Le Borgne, évêque d'Arras. Une dernière question. Je ne sais pas si ça vous a intéressé ou si ça vous intéresse, mais selon la presse italienne, alors le premier tour de scrutin, le 7 mai, aurait vu le cardinal Parolin avoir une 50aine de voix, devançant donc le cardinal Prévost. Pourtant, le cardinal Parolin se serait retiré. Vous avez suivi, ça vous intéresse ou pas? Absolument pas. Merci. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ces questions en direct, et on vous dit à très vite et à très bientôt sur RCF Hauts-de-France.